Si tu connais pas quelqu'un, tu peux pas sentir vite comme ça des sentiments. Je suis très choqué par le système de mariage aveugle quoi, de quelqu'un d'un couple qui se connaît pas et qu'ils vont se marier. Je suis très touché parce que c'est pas mon style de voir les choses sur les êtres. Quoi. Mais je pense que il n'y a que ce moyen, quoi. Elle fait son pas, moi je fais mon pas et puis on va se découvrir. Marseille, Tunis. Le matin se réveiller devant la mer, tu vois. Ah, tu prends pas la route directe alors? Ah non. Ah bon? Parce que le matin, il faut que j'aille chez mon garage habituel, boire le pastis avec lui, me souder l'échappement et tout. Ah ouais. Le pastis, tu me dis pas, je vais boire le thé. Ah C'est non, le pastis là. lui, c'est un ami, donc lui, il boit que le pastis. J'ai besoin de mon chèche occidental. Ouais. C'est une fête que je rencontre Hamid. Il s'apprête à traverser le Sahara pour se marier à l'arrivée. Sa mère, sa sœur et sa future épouse sont immigrés à Nouakchott en Mauritanie. Sa sœur se marie, il est de son devoir de laisser une femme chez sa mère. J'ai oublié de vous dire, Hamid est un Touareg de Timimoun en Algérie. Il convoie des voitures à travers le Sahara. Il vient d'acheter un 4x4 et me propose de voyager avec lui pour partager les frais. Nous traverserions le Sahara de l'Algérie à la Mauritanie. Voilà, hein, Marseille, c'est bon, Marseille, hein? Oui, maman. Dernier coup de fil. On me prévient que 32 personnes viennent de disparaître dans le sud algérien. Mais moi, je vois déjà défiler les pays qui jalonnent la route. Après 2 ans de vie parisienne, il n'est pas question de reculer. Et qui plus est, j'ai prévu de revoir des amis au Burkina Faso. Il manque des papiers. Le 4x4 reste bloqué en douane. C'est dans le garage de Mohamed Ali que nous trouvons refuge. Il a arrêté de faire la boxe et il n'a pas arrêté de faire la mécanique. La prochaine fois, il a ramené des flics plus que ça. Tout petit. Ah. Je l'adore. Le misère de whisky. Togo. Après une semaine et de nombreuses tractations, nous récupérons le 4x4 avec une autorisation de 3 jours pour traverser la Tunisie. Malgré les difficultés au passage de douane, Hamid voulait éviter le nord de l'Algérie et ses embuscades.
nous passons la frontière algérienne sans encombre. Mais au milieu de la nuit, nous quittons brusquement notre couchage. Hamid craint d'être suivi par quelques voleurs. Il est aussi convaincu que le lieu est habité par les mauvais esprits. La nuit, la route prend un tout autre visage. Maaleykoum salam. Alhamdulillah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On a choqué la mort plus tôt parce que on craignait, parce qu'on ne pouvait pas dormir des esprits de ce village. On ne nous acceptait pas qu'on dort là-dedans. Sérieusement, en Europe, j'arrive pas à trouver des rapports sincères, quoi, humains, quoi. Et chaque fois où j'ai cru avoir confiance, ça foire toujours. Même avec mon ex-femme européenne, qui j'ai un bébé avec elle. Il n'y avait pas de sincérité. Moi, elle m'a pris pour, je sais pas, pour un exemple, quoi. Voilà, je suis marié avec un Touareg et voilà, c'est tout pour l'étiquette, je sais pas. El Meneia, un barrage militaire nous empêche de quitter la ville. La nuit, la zone serait dangereuse. Nous cachons le 4x4 dans le garage de l'oncle à Hamid. Il nous explique qu'un matin, il a retrouvé tous ses voisins assassinés. La ville elle-même ne serait pas sûre. La radio annonce que nous sommes toujours sans nouvelles de 32 personnes disparues entre Ilizi et Tamanrasset. Un ancien général aurait aussi monté sa rébellion et tendrait des embuscades dans la région. Il attaquerait les 4x4 de l'armée. On s'arrête dessus. Ça ne peut pas y aller ni là, ni là, ni là. Voilà, comme ça, lui, il arrive là, il snipe par là. Coupé! Salam alaikum. Oh, c'est bon, madame. Oh, je m'arrête. Oh, je m'arrête. سيدي حامد سيدي حامد عزبنا On s'arrête à Timimoun pour quelques jours.
Pour arriver à temps au mariage d'Hamid prévu à Nouakchott, nous devrions normalement quitter l'Algérie pour le Niger avant la fin du mois. Mais pour l'instant, Hamid tient à me montrer sa maison. La maison d'Hamid a été laissée à l'abandon ainsi que la ville. Il rejoint un ami qui prétend avoir le cerveau de Bush et la carcasse de Ben Laden. La guerre en Irak fait l'actualité ici. Mais pour l'heure, c'est la fête des drapeaux. Tous les habitants ont rejoint la ville d'Agrout. Ces fêtes célèbrent le marabout de chaque village avant de converger sur Timimoun pour l'anniversaire de la naissance de Mahomet. C'est la fête religieuse du Mouloud qui se tiendra d'ici 3 semaines. Hamid retrouve Mokoko, un de ses pères spirituels. La participation à la fête doit lui apporter la baraka pour son futur mariage. Des tirs au fusil appelés baroud et de nombreuses danses sont censés chasser les mauvais esprits. Aux côtés de sa grand-mère, Hamid a retrouvé ses anciens amis. Ahmed, Lagdar, Mounir, Bandeguide qui veut dire chef de la nuit, et Larbi. Larbi me prend pour Yannick, un autre ami européen d'Hamid. Je joue le jeu, ce qui fait rire ses amis. Il me dit aussi avoir complètement perdu la tête. Depuis que sa femme l'a quitté il y a quelques années, une européenne, il passe ses journées à l'attendre. Quel dommage. Comment tu as oublié Larbi? C'est pas normal que tu arrives à oublier des gens. En plus, il va parler de toi aujourd'hui. Nous visitons la famille des nombreux oncles d'Hamid. Ici, pas question de se coucher avant l'aube. Puis, nous prolongerons la nuit chez le jeune Mohamed. Il nous confiera plus tard que cette soirée est pour lui comme le soir de Noël. Ces moments de partage lui semblent beaucoup trop rares. À force de rester tout seul à penser, il croit devenir fou. Mauritanie, il était pas. Oui, merci. Très très bien. Tiens le travail, tiens le.
le madame, tu as le villa, tu as l'auto Mercedes 4 parts. Vas-y, l'Espagne. L'Espagne, tu as le travail. Tu as le travail, Vas-y, le Kaboul. Il y a du travail à Kaboul. C'est vrai que tu aimes bien. Voilà, papa, tiens, l'appareil, tiens le cartable, tiens l'automobile, tiens. Mais lui, son papa, qui en a 8 à la maison, il ne peut pas séduire à tous les 8 à la maison. Il y en a un des enfants qui n'a pas de caméra, il y en a un des enfants qui n'a pas de sac à dos. En Europe, il y a le minimum de gestion pour faire les enfants. Au lieu de faire 8, on fait 4, on s'arrête. Et puis en Afrique, non, parce que par rapport à la croyance, on ne peut pas faire ça. Nous, on croit à Dieu et puis on va se limiter. Voilà, il n'y a pas là. Vas-y, la cantine, elle a mangé le spaghetti. Allez, vas-y, elle a mangé. Elle n'a pas un petit déjeuner raisonnablement avec des calories et tout ça, du croissant, du lait, du beurre comme tout le monde, bien. Pourquoi il y aura juste un petit reste de couscous d'hier et puis il le mange du petit vite fait, boire juste un verre de thé et il va à l'école plein de graisse sur son visage et tout ça. C'est désagréable pour les mains. C'est ce qu'il voulait dire. Je la connais pas, la fille. Je l'ai vue 2 fois dans ma vie. Je ressentais que elle faisait tous ses efforts pour qu'on essaye de s'entendre et de se comprendre et de se découvrir, quoi. Par exemple, comment elle a appris pour me faire le thé. Je la comprends que c'est un truc de sincère, quoi. Une femme qui fait pas le thé, le bon thé, c'est pas ma femme, quoi. Donc elle a appris, elle a donné de son effort à prendre le thé par ma mère. Et elle m'a offert un verre qui m'a fait beaucoup plaisir. Donc ça lui fait plaisir de me faire plaisir. Hamid a fini par avoir sa mère au téléphone. Changement de programme. Son mariage aura finalement lieu à Timimoun et il doit le préparer. Il lui faut aussi faire réparer sa maison. Je crains que notre départ soit reporté ou au pire annulé. Mais il m'assure avoir assez d'argent pour faire réparer sa maison et faire l'aller-retour avec la Mauritanie en 4x4. Avec stupeur, je découvre qu'Hamid a l'intention de traverser le Sahara dans les 2 sens. C'est tout, ma mère, c'est tout. Ma mère, il y a tout dans ma mère. On se connaît très bien, on est tolérants tous les deux, on vit bien. Enfin, donc on ne stresse pas derrière la vie. Donc comme on dit, on arabe, alhamdoulilah. Et comme chaque matin, Hamid parcourt Timimoun pour saluer ses amis. La journée commence dans la rue principale bordée de cafés. Le 4x4 attire toutes les attentions. يا سلام يا سلام لا والله ما درتها بالعين والله ما حسيت هذاك انا هو بالعين كسينا هو شكون هو اللي دارها بالعين هو اللي جبد هو اللي جبد الفرانه وين كذا هذا سيدي
Ça va شوية Bien ولله الحمد ودي باش تهلا في ذاك الباب تاع Ouais, ça y est, bientôt. ندير لك الوسيله Donc bientôt on va faire la clé. ودي نشوف ها؟ قاعد على شي شهور كل شيء راني جاي نجمع. هيا لله وعندك والو خلاص. صحيح والله بارولي. على بالك قريب تشرب اشرب على كاع. والله الوقت Je vais les préparer à la maison pour ma femme, parce que je pense que elle connaît la maison avant, elle est venue avec ma mère, donc si je fais l'effort de refaire la maison et tout, au moins je peux lui découvrir qu'il y a quelque chose qui me touche en elle, quoi. Et surtout aussi je le fais pour ma mère parce que ma mère, ça fait longtemps qu'elle est immigrée, comment dire, mon mot moderne, à l'étranger, quoi. Donc je retape ça pour faire plaisir à ma mère et avoir la bénédiction de ma mère. انت القاري الطاري سيدي مالي نعطيك واحد الباس سيدي من غد الناس. ياك نعطيك باس تاع فرنسا عاودي سيدي. نشرو عليك خلاص شعل الحموم يلا ندير الكاس دخل القرعه بلا او بوبو الحمد لله تدري انت يلا دخل برسي. La lumière, c'est la vie. وين الكليماتيزور في العصام بعدك بلا انت يعني الداخل ولا مو في لا كيسه وتير راح لا كيسه وتير تما مرضو ونستعمر ونصفو مليح بس كانت نسيقان تاع كبار. C'est dans la vieille ville, appelée Vieux-Ksar, que je retrouve Bougajouch Mama. On laisse rarement les Occidentaux s'y aventurer seuls. Ils ont peur qu'on dérange les esprits. Moi je m'appelle Bougajouch Mama. Bougajouch Mama? Bougajouch Mama, exact. Normal. Normal. Ouais, je m'appelle Bougajouch Mama. Et tu es d'où? J'habite en Algérie. Timimoun. 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 Village Adara. Village Adara. Timimoun. J'habite au Ksar. Saoulad Ibrahim, le vieux Ksar. Le vieux Ksar. Le boulot de moi, c'est le forage. ENTP, le forage. Sonda. Sonda. Forage. Entreprise. Entreprise. Forage. Oui. Pétrole. 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 ENTP, pétrole. Pas pris la vie, moi, ma vie normale à Timimoun. Non, c'est pas normal la vie. La vie, si quelqu'un peut sortir d'ici, il peut prendre sa vie. Mais ici en Algérie, c'est la vie ici dure, très dure. Le travail, c'est tombé. Ah. C'est tombé. C'est tombé maintenant. Et j'ai 7 enfants. 7 enfants. Le premier, il a 26 ans. Et le dernier, il a 8 ans. En 2000, ils me font stop le boulot. C'est à 2000. Maintenant, pas de boulot. Pourquoi il n'y a plus de pétrole? Si, il y a de pétrole, mais ils ont me fait... ils ont me fait de quelque chose comme quoi... de finir le travail pour moi, seul, c'est tout. Mais les gens fait le boulot. Parce que j'ai quelque chose à... Je me voulais... Hein? Hein? Ils vont me trouver quelque chose de kimia, de poudre
chimique. Ils l'ont trouvé avec Ah. parce qu'il Ils ont- se fait gueuler avec des chutes. Je me suis pris en tribunal, je me suis pris en prison 1 an. Et maintenant, je me suis tombé de boulot. كراهي ده غاية اليوم ها اكسوسيس خليها كعريضة باش تبسم العين فاهم باش ما يجوش باش يطيح. À ma grande joie, nous avons commencé les préparatifs pour Taman Rasset, puis pour le Niger. Mais comme toujours, Hamid n'envisage pas de partir sans avoir reçu la bénédiction de Mohamed, un autre de ses pères spirituels. Hamid m'apprendra plus tard que son père, un chef touareg de la région, n'a jamais voulu le reconnaître. Alors ici, nous, on a le temps, depuis longtemps, et on est content. What is your name? De retour à Timimoun, nous retrouvons Morphée, un des oncles d'Hamid. Il a échappé de peu à une embuscade dans le nord d'Alger en convoyant une voiture sur Timimoun. Hamid lui propose de nous rejoindre, ce qu'il accepte avec joie. Pour plaisanter, nous lui faisons croire qu'il faut qu'il apprenne l'anglais pour le voyage. What do you want? What do you do? No, what do you want? Ah, what do you want? Parce qu'il y a longtemps que j'ai pas fait des exercices. Alors, name to father. Naim? Father. Naim, c'est le nom. Name to father. Two. Name to sister. Ah, sister. My sister. Yes. My sister Zineb, Fatna, Sarha, j'ai plusieurs sisters. Name to father. Father. Oh, là, je suis ensablé parce que... Vous m'excusez, oui, je suis ensablé en langue anglaise. Parce que j'ai fait 2 ans d'anglais et il y a longtemps que j'ai pas fait de répétition. Même le français, je parle pas beaucoup. Parce que je parle toujours en arabe ou en berbère. Si vous voulez que je parle anglais, L'embrayage nous lâche. Le départ va être une nouvelle fois reporté. Le 4x4 va rester une semaine en l'attente de pièces détachées. Comme toujours, c'est la patience qui prévaut. جات لي صباح فاي ديريكت فاي الصغير غزل تسلم لك
Les jours défilent, mais cela ne semble pas inquiéter Hamid. Je me surprends avec eux à laisser le temps passer. Je réalise tout de même qu'à cette date, j'avais rendez-vous avec des amis au Burkina Faso. J'ai jeté mon cigare dans la avec deux propriétaires, on tape la discussion. On appelle le tiers-monde. Et si j'avais assez dosé, j'emmènerais tout le monde. Mais je peux pas fermer mes yeux sur ce qui se passe vraiment. Les 10 morceaux disparus aux autres. Et là, je vais l'avoir pour moyen ou pas? Papa Noël. مع الفضمان. مع الفضمان. Je m'appelle Laour Mounir, j'ai 30 ans, j'habite Timimoun. Moi j'y bouge, il faut trouver une solution. Hein? Mais de la musique on gagne de l'argent. Il y a des fois qu'on gagne de l'argent. Quand on fait un mariage, on a de l'argent. C'est avec de l'argent qu'on joue. Seulement que c'est pas beaucoup de l'argent, mais c'est quand même un peu. On gagne pas beaucoup de l'argent avec la musique, mais ça va pour acheter des cigarettes. À l'époque, elle était très bien parce qu'il y a du tourisme. Bon, les gens ils travaillent, l'artisanat travaille, les jeunes travaillent aussi. Mais maintenant, tout est coupé. Alors, il faut trouver d'autres moyens. Si l'État investit au tourisme, bon, c'est bien comme ça. C'est bon. On va travailler comme on dirait, comme à l'époque. Depuis le 13e, 14e siècle, que ça existe, c'est fort. Le jour quand ils ont quitté ce fort, quand l'eau elle a disparu, ils ont habité en bas. En souvenir du temps où il était guide, Amine nous a amené visiter les forts de la région. Une chouette s'envole, Morphée prend la fuite. Il aurait réveillé l'esprit de ce lieu. C'est alors que Rafida nous rejoint pour l'excursion. C'est seulement à l'abri des regards de la rue qu'une femme peut se promener sans son voile. En petits groupes, les interdits sautent facilement. Le soir venu, Rafida vend ses charmes dans un hôtel de la région. Elle a été prise en charge par sa tante. Sate
musulman. Il faut musulman, ouais. Voilà. Bordeaux. تعرف هو يغبر في طمارات حتى لعند الهيليكس تاعو. Je la connais par téléphone, non, juste par ma mère, quoi. Je ressens une bonne sincérité dans le mariage. Donc ça me fait d'autant plus plaisir d'aller chercher ma mère et ma femme et ma soeur. Une nouvelle fois, le voyage s'enlise. Je découvre qu'il manque de l'argent pour terminer les travaux et reprendre la route. Hamid a décidé de partir seul pour la ville d'Adrar pour essayer de vendre du matériel IFI. Il ne me reste plus qu'à l'attendre. Aujourd'hui, on est le dimanche. Après demain, je te donne tout. D'accord. Hein? La radio annonce que l'armée est toujours à la recherche des 32 disparus. À ce jour, ils auraient seulement retrouvé 4 de leurs véhicules. Plus de 5000 soldats quadrillent sans relâche une zone de plus de 2 millions de km². Et avec les barrages militaires qui se multiplient, il va être de plus en plus difficile de circuler, surtout pour les Occidentaux. Ils craignent de nouveaux dérapages qui remettraient définitivement en cause le tourisme dans la région. Les jours passent sans aucune nouvelle d'Hamid. Jari boy nininya mana wotala pama bosila fantaninya furu muso fantaninya obilo muso fantaninya Les acheteurs n'ont pas été au rendez-vous. À mon grand dame, il va encore falloir reporter la date du départ. La radio annonce qu'une partie des otages vient d'être libérée par l'armée dans les monts d'Imidir, à 400 km au nord-est de Tamanrasset. Hamid ne veut plus reprendre la route. Il prétexte que la région est en effervescence et veut rejoindre directement Alger pour prendre un avion pour la Mauritanie. En fait, il est à court d'argent et sa mère commence à s'impatienter.
Entre Hamid et moi, c'est le froid. Je ne peux plus faire le voyage escompté et impossible de le faire changer d'avis. Bande Guide me propose de m'accompagner à Taman Rasset. J'hésite à acheter le 4x4 afin de continuer le voyage par la route. La région ne peut pas être devenue plus dangereuse qu'auparavant. Depuis longtemps déjà, contrebandiers, islamistes et amoureux de désert se croisent sur les routes isolées du Sahara. Mais tout d'abord, je vais me rendre à la fameuse fête du Mouloud. Il y a actuellement la fête du Mouloud. C'est du baroud avec des drapeaux qui représentent les marabouts de la région. Se rassemblant ensemble, ils viennent faire la fête ici à la Zaouia. Il faut qu'il y ait un peu du monde de partout. Pour Hamid, une telle fête ne peut que ramener la baraka sur le voyage. Hamid, qu'est-ce qu'il imagine? Moi, c'est installer des choses, normalement des camions, des choses pour touristes. Hein? Normalement, il travaille ici. Il est comme ça. Chacun peut faire quelque chose. J'ai pris la vie, ma vie normale. Non. Timoun, ça redémarre, mais première vitesse. Il peut sortir d'ici, il peut prendre ça. Mais si on a voir le système d'irrigation, voir Palmer et voir les anciens châteaux. Madame. Inch'Allah, on souhaite qu'il y aurait des touristes. Pour finir, le 4x4 a une nouvelle panne. Le cardan est cassé et doit être remplacé. Il faut commander une nouvelle pièce à Gardaïa. Résigné, j'accepte de prendre la route avec Hamid. Avec effroi, j'apprends aussi qu'un car a été attaqué dans le nord d'Alger. Tous les occupants seraient morts. La patience, c'est quelque chose de si vous voulez, c'est un sujet vraiment très lent. Ouais, mais pourquoi elle est seule? Il y a des volumes comme ça sur la patience. Non, mais pourquoi elle est seule? Pourquoi elle est seule? C'est la patience. Sabr bon arabe. Non, mais en anglais, on peut parler en anglais. Explique me. Je voyage depuis mon enfance, toujours bien. J'ai eu quelques problèmes. Des fois, l'avion a presque tombé du ciel. Il y a un moteur qui s'est arrêté en plein vol. Mais ça va, ça a passé. On y a tiré bien avec un seul moteur. On a peur aussi des animaux, quoi. Les scorpions, les vipères. Moi, j'ai peur de ça. La nuit, surtout la nuit. La nuit. Ouais, voilà, nous avons cassé le 4x4. Nous reprenons la 505, la gazelle de désert, la Peugeot, la reine des déserts qui nous amène jusqu'à Alger pour reprendre l'avion. C'est Mimoun à Alger pour reprendre l'avion avec un chauffeur compétent et gentil comme tout. Voilà.
on est content depuis longtemps et avant le temps. Je reste coiffé de mon chèche pour éviter de nous retrouver stoppés à un barrage militaire. Qui plus est, les embuscades restent nombreuses et nous ne voulons pas risquer de nous faire repérer aux différents arrêts qui jalonnent le trajet. Les Européens ne prennent pas la route dans la région. Il faut absolument éviter de se faire remarquer. فانطلاق الجولة الخامسة من مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة اليوم بجنيف. وزارة التربية تؤكد إجراء الامتحانات في مواعيدها وتمهل الأساتذة المضربين إلى غاية يوم الغد للسير في العمل. الشرق الأوسط كتائب الشهداء. Hamid retrouve enfin Najed, sa future femme. Sa mère était aussi impatiente de l'accueillir. J'apprends qu'elle le pressait afin qu'il soit présent au mariage de sa sœur. C'est pour cette raison que nous avons dû prendre un avion à Alger. Son mariage avec Najed n'aura finalement lieu que dans quelques mois. Et comme on dit ici, Inch'Allah. Cela fait 2 ans déjà que Najed travaille chez sa mère. De toute façon, les difficultés politiques se font croissantes en Mauritanie et m'oblige rapidement à mettre un terme à mon voyage. Après 2 mois à vadrouiller à droite à gauche, je n'aurais toujours pas fait la traversée du Sahara escomptée. Il faut croire qu'ici, les projets ne sont pas voués à être réalisés rapidement. Une panne d'électricité se chiffre à New York en millions de dollars, tandis qu'ici, on se contenterait de boire le thé en rigolant. Pourtant, je me demande encore où va cette jeunesse, abreuvée des images de l'Occident et qui ne peut déjà plus vivre comme ses pères. Mais comme le dit si bien Morphée, on a le temps. Depuis longtemps, et on est content, très content. Et pourquoi on est très content? Bien sûr, alhamdoulilah, Dieu soit loué. Parce qu'on a Dieu quoi? soit loué. On a de l'eau et des dates. On a de l'eau, on a des dates, on a des semoules, on a tout. On a tout ce qu'il faut. On a des bananes, on a des pommes. On a bien sûr la banane. Amadou
Thank you.